Shalom et bénédiction, une fois de plus, merci d'être avec nous, merci de prendre le temps, merci de vous placer là, sur l'horloge de la mémoire. Je sais que beaucoup de gens sont confus sur l'horaire de diffusion des transmissions. Pouvez-vous me préciser à quelle heure elles sont diffusées? À quelle heure êtes-vous? Quelle est l'heure en Israël? Quelle est l'heure dans mon pays? Que vous soyez au Mexique, au Guatemala ou en Colombie, souvenez-vous que vous avez là une petite cloche. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, nous diffusons aussi ces programmes sur la chaîne YouTube. Mais le site web propose une ressource spéciale dont je vais vous parler. Ceux qui sont sur YouTube et qui ne sont pas sur le site web du ministère. Il y a des ressources spéciales qu'il vous serait utile de prendre et qui vous seraient très bénéfiques. Je vais vous en parler un peu maintenant. Mais encore une fois, merci. Merci d'être avec nous. Vous nous encouragez à continuer à produire ce genre de matériel. Nous continuons à recevoir vos commentaires, nous continuons à recevoir de nombreuses questions, des demandes de renseignements. Nous n'arrivons pas à répondre à tout le monde. Notre équipe est là pour vous répondre. Notez que cette semaine est un peu particulière. Hier, c'était le jour du Shabbat, et ici, nous commençons du vendredi après-midi jusqu'au samedi après-midi. C'est un jour où, pratiquement, tout s'arrête en Israël. Donc, on ne va pas au travail. Il n'y a pas de travail. Les bureaux sont fermés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous répondre aux mails très rapidement. Et en plus, nous avons aussi recommencé nos services en présentiel. Après presque 1 an et 1 mois où nous étions en mode virtuel, nous sommes déjà revenus à nos services physiques. Ici, dans la congrégation, nous avons plus d'un service le même jour, en raison du nombre de personnes que nous pouvons également rassembler dans un bâtiment physique. La limitation que nous avons à cause de la situation du coronavirus, donc nous avons plus d'une réunion. Et cela nous engage encore plus dans l'engagement que nous avions déjà principalement, qui était l'engagement envers la congrégation locale, le peuple local et le ministère. Et tout ce que le Seigneur a mis entre nos mains ici, dans la congrégation, en terre d'Israël. Pendant cette période, comme vous le savez, cette chaîne Voix d'Israël a né pour pouvoir amener Israël chez vous, à beaucoup d'entre vous qui êtes là-bas. De l'autre côté, le Seigneur nous a aussi dit, vous êtes là-bas. Je veux que vous apportiez Israël dans le salon de la maison, et que vous puissiez être une bénédiction avec tout ce que je vous ai donné, à de nombreuses personnes qui ne peuvent pas visiter Israël. Alors nous sommes ici en train d'accomplir ce que le Seigneur nous a envoyé faire. Nous ne sommes pas une chaîne de télévision. Nous n'avons pas une grande équipe de travail, nous n'avons pas une équipe de producteurs, de réalisateurs et toutes ces personnes qui savent gérer tout ce qui concerne le cinéma et les caméras. Nous n'avons pas tout cela. Mais comme le disent les Écritures, nous comprenons ce qui a été dit à David à un moment donné. Fais de ton mieux. Nous avions ce que nous avions. Un micro, une caméra, un téléphone ou quelque chose de similaire. Prenons ce que nous avons et sortons. Et faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Bénissons la communauté internationale et créons ce pont de connexion entre Israël et les nations de la terre. Pendant presque plus de 2000 ans, il y a eu une déconnexion entre Israël et les nations de la terre du point de vue hispanophone. Et cela a généré, comme dans certains endroits, peut-être de la friction, dans certains endroits du rejet, dans certains endroits de la haine, dans certains endroits des imitations. Et beaucoup de choses qui ont eu un grand impact, à la façon dont aujourd'hui la communauté se réfère aux questions concernant Israël. C'est pourquoi, parfois, beaucoup de dirigeants et de pasteurs se sont limités à enseigner sur Israël. Parce que c'est assez complexe, parce que c'est assez difficile, parce que c'est assez discutable, parce que cela apporte beaucoup de discussions et dans certains cas, cela va même jusqu'à la division. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas, selon le concept culturel, comment les événements bibliques se sont produits. Et ce qui a été dit, ou comment cela a été partagé. En bref, il s'agit de s'imprégner de la culture, de la comprendre, ainsi que la mentalité. Pourquoi ils ont pensé ce qu'ils ont pensé, et pourquoi ce qui s'est passé s'est produit sur le lieu des événements. Nous sommes ici depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc d'ici, en travaillant avec des archéologues, en travaillant avec des historiens, en travaillant avec des guides touristiques. Cela nous a donné à nous la capacité de compréhension un peu plus profonde. Et cette capacité de compréhension un peu plus profonde, c'est donc celle que nous vous transmettons. Alors merci de nous permettre d'entrer chez vous et d'essayer d'être une bénédiction.
Et nous continuerons à l'être tant que le Seigneur nous permettra de gérer le temps et d'aller de l'avant avec tout ce que nous avons à faire. Dans le matériel d'aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, l'épisode que nous allons voir, aujourd'hui, l'épisode 4, qui est un sujet que nous allons aborder, c'est la force. Antonia, le jour où le Messie autoconduit le matin au prétoire, l'endroit où se trouvait Ponce Pilate, les tribunaux de l'époque, où la sentence de la crucifixion allait être prononcée. Finalement, nous suivons le déroulement chronologique de ce qui s'est passé depuis l'entrée triomphale au Mont des Oliviers. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'épisode où il se trouve à cet endroit. Et le livre de Jean, par exemple, nous donne un indice que les autres évangiles ne nous ont pas donné. Beaucoup de gens disent que les évangiles ne sont pas parfaitement cohérents les uns avec les autres, ce qui génère beaucoup de confusion. C'est ce que disent certains. Et en plus, ils disent que tout cela est un mensonge, parce qu'un évangile dit une chose, un autre évangile dit autre chose. C'est toute une invention chrétienne. Ce que nous faisons ici, d'un point de vue, comme je l'ai dit, culturel, archéologique, chronologique, c'est comprendre, assembler ce puzzle. Et chaque évangile nous montre les choses selon son propre point de vue, sa propre optique. Et ce que nous faisons en réunissant les 4 évangiles, c'est comprendre le concept avec beaucoup plus de clarté. Mais il est aussi essentiel de comprendre la culture hébraïque. En comprenant la culture hébraïque, on se dit « Ah, maintenant c'est beaucoup plus clair, maintenant je comprends. » Pourquoi ? Parce que Jésus a vécu dans cet endroit, Jésus s'est déplacé dans cet endroit, Jésus était dans ce lieu, Jésus appartenait à ce peuple, il faisait partie de ce peuple. Donc il faut comprendre qui il était vraiment, afin de pouvoir comprendre la culture dans laquelle il se trouvait, et comment on célébrait les choses qu'on célébrait pour lui. Il y a 2000 ans, ce n'était pas exactement comme on les célèbre aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé par rapport à ce qui se faisait il y a 2000 ans. Donc, par exemple, Jean 18 nous dit que beaucoup de Juifs n'étaient pas entrés le matin dans le prétoire parce qu'ils devaient célébrer le repas de la Pâque. Parce qu'ils devaient célébrer la Pâque, nous dit-on cette même nuit. Alors, la question est, pourquoi ? Alors, Luc et Matthieu nous disent que Jésus s'est assis à table avec ses disciples et a participé au repas de la Pâque. Les disciples ont demandé à Jésus où ils voulaient qu'il prépare la Pâque qui approchait. Et il est dit que le Seigneur leur a dit « Allez à tel endroit, demandez telle personne et dites-lui ceci. Quand il vous posera la question, répondez-lui cela. » Il est dit qu'ils sont allés préparer le repas et qu'à la nuit tombée, il s'est assis avec eux. Et Jean nous dit que les Juifs n'ont pas voulu entrer le matin dans le prétoire afin de ne pas se souiller, pour pouvoir participer au repas de la Pâque. Alors, si Jésus est emmené le matin, quel a été le repas auquel ils ont participé ? Ses disciples avec le Messie. Était-ce ou non la Pâque ? Comme nous sommes très limités par le temps, ce que nous avons donc décidé, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 2, c'est de vous offrir un matériel de la classe ou du cours. En fait, le Jésus historique, nous avons une académie en ligne. Et cette académie en ligne propose différents cours, dont l'un est le cours sur le Jésus historique. Et là, il y a un cours qui traite précisément de la dernière semaine du Messie. Dans ce cours, nous abordons ce sujet. Comment assembler le puzzle des évangiles pour en comprendre le message principal ? Et c'est là que nous avons décidé, pour cette semaine précisément, de vous offrir l'accès, que vous ayez un accès illimité à ce cours. Elle dure environ 1 heure, sur un total d'environ 20 heures et demie, pour que vous puissiez vous asseoir tranquillement chez vous, avec la Bible à la main, et étudier ce que nous avons à partager avec vous. Donc, comme je l'ai dit, en raison de la limitation du temps de la vidéo pour visiter le lieu sur place, nous avons donc un cours à vous offrir cette semaine. Tous ceux qui regardent l'épisode sur YouTube sont donc invités à aller sur le site web et à accéder aux cours en ligne, gratuitement et pour une durée limitée. Pour les utilisateurs déjà sur le site web, il suffit de faire défiler la page vers le haut, et vous trouverez le cours en bas pour le regarder. L'un des points que nous allons également aborder dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin, préparez-vous, car nous aurons un moment vraiment spécial. Nous aurons la bénédiction sacerdotale en hébreu, mais en adoration, chantée et enregistrée dans la ville de Jérusalem par l'un des psalmistes d'ici, d'Israël, l'un des frères qui vit dans la région nord de la Galilée. Il est juif messianique et c'est aussi l'un des adorateurs qui nous a accompagnés à de nombreuses reprises.
Et il a préparé un matériel, et nous voulons le partager avec vous. C'est la prière sacerdotale chantée en hébreu. Alors c'est un moment spécial, et je vous invite à laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire dans cet épisode d'aujourd'hui. À la fin. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est une annonce, plutôt le 8 avril, ce jour prochain, le 8 avril. Nous allons avoir, parce que nous ne pouvons pas encore à cause du problème de temps. Nous aimerions partager davantage ensemble, et je sais que vous aussi. Alors nous avons décidé de prendre notre agenda si serré ici, de prendre un moment. Et je dis, nous, en général, nous avons un webinaire gratuit, où nous offrons un webinaire à tous ceux qui veulent entrer, accéder, et en apprendre plus sur Israël. Ce webinaire sera différent des précédents. Voici pourquoi. Parce que nous allons aborder les questions et réponses. Ce sera un live, une session en direct de questions et réponses. Les questions que vous avez, nous allons y répondre d'ici, en temps réel. C'est-à-dire, c'est comme si nous vous invitions à cette table pour prendre un café et discuter de sujets importants concernant Israël en ce moment. Nous allons aborder le sujet de la Pâque. Beaucoup nous ont demandé ce qui se passe avec le Messie, celui qui a été couronné à Jérusalem récemment. Là-bas, au mur des lamentations. Qui est-ce? Qui ne l'est pas? Nous sommes inquiets. Expliquez-nous un peu. D'accord. Nous ferons cela le 8 avril. Et il y a encore quelques questions que vous nous avez envoyées. D'excellentes questions. Nous sommes en train de travailler sur les réponses pour vous les envoyer et ainsi pouvoir dissiper vos doutes. Alors restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Rappelez-vous aussi que mercredi, nous avons un temps d'adoration. 24 heures pendant lesquelles, sur le mont des Oliviers, une équipe prie. Nous envoyons les requêtes que vous nous envoyez. Nous les transmettons à cette équipe qui change toutes les 2 heures. Et surtout, ils prient pour les nations du monde. Pendant 24 heures sur le mont des Oliviers. Alors allez sur le site web. Il y a une section qui dit « Demande de prière ». Remplissez le formulaire et d'ici, nous prions spécifiquement, depuis Jérusalem, nous prions spécifiquement pour chaque demande que vous nous envoyez. Alors, sans plus tarder, allons directement à la vidéo d'aujourd'hui pour voir directement sur place, à la forteresse Antonia, ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous pouvons apprendre d'aujourd'hui. Rappelez-vous, demain, nous aurons un nouvel épisode, l'épisode numéro 5, et nous aurons notre conclusion de l'épisode numéro 6, dans un endroit incroyable que vous ne pouvez pas manquer. Alors sans plus tarder, merci beaucoup, vraiment, merci infiniment, et encore une fois, nous vous aimons depuis la terre de la Bible. Espérons qu'à un moment donné, nous pourrons nous voir face à face et nous donner une étreinte physique, et non plus une étreinte virtuelle. Jusqu'à ce moment-là, en attendant, nous sommes ici pour être vos pieds, comme nous le disons toujours, vos mains sur la terre d'Israël. Alors, nous allons regarder l'épisode d'aujourd'hui, directement, à l'endroit où l'événement s'est produit. Je me trouve à l'une des fenêtres. Peut-être que c'est exactement cet espace, ouvert comme ça. Peut-être pas ces mêmes barreaux. Peut-être pas cette même fenêtre, mais peut-être à cet endroit précis. Il y a 2000 ans, des regards observaient. Non pas ce que nous voyons aujourd'hui, car cette construction est arrivée bien plus tard. Mais ici, il y avait des yeux qui regardaient vers le temple, car c'est là que se trouvait le temple d'Hérode. Je me trouve exactement à l'endroit connu sous le nom de forteresse Antonia. C'est ici que les Romains avaient leur juridiction de tribunaux. C'est ici qu'ils siégeaient. Par exemple, Ponce Pilate, celui qui a présidé le procès lors de la dernière semaine du Messie, lors de la dernière semaine de Jésus. Il y a beaucoup de détails. En ce qui concerne Ponce Pilate, d'un point de vue historique. Par exemple, dans le Nouveau Testament, c'est le seul endroit où l'on parle de Ponce Pilate.
Il n'existe aucun livre historique qui puisse affirmer avec 100% de certitude que Ponce Pilate a réellement existé. Par conséquent, de nombreux historiens et de nombreux juifs, encore aujourd'hui, disent qu'il s'agissait d'une légende du christianisme d'inventer un personnage appelé Ponce Pilate. Mais la réalité, c'est que les Écritures disent « Si vous ne parlez pas, alors les pierres rendront témoignage de moi. » Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la création de l'État moderne d'Israël, en 1948. Lorsque Israël ouvre ses portes à différents archéologues venus de différentes parties du monde, ils commencent à se donner rendez-vous à cet endroit, à faire des visites, à mener des recherches, à explorer la terre et à découvrir de nouvelles choses, des choses qui ont changé ou qui, plutôt, nous ont apporté de la lumière sur ce que l'on connaissait déjà. En ce qui concerne l'histoire, certaines choses ont été confirmées, comme par exemple, exactement, ce sujet de Ponce Pilate. Pourquoi ? Parce qu'avant 1948, il n'était qu'un personnage de débat, et qu'il n'apparaissait que dans le Nouveau Testament et dans les Écritures. Beaucoup de gens et d'historiens n'y croyaient pas, mais comme je l'ai dit, les pierres rendront témoignage de moi. C'est ce qui s'est passé à Césarée-Maritime, un endroit très proche de la ville de Tel Aviv. Que s'était-il passé ? Il y a 2000 ans, les Juifs avaient le temple d'Hérode, qu'il leur avait construit afin qu'ils aient un lieu pour adorer. Mais nous ne devons pas oublier qu'Hérode servait le peuple romain. Il était un roi de Rome, il appartenait à la Judée, il avait sa juridiction ici, mais il devait rendre des comptes à Rome. Tout ce qui se passait, tout ce qui arrivait ici, dans cette région, ses succès et ses échecs, tout devait être rapporté à ses autorités à Rome. Une période de révolution a donc débuté, touchant de nombreuses personnes. Ce qu'il a fait, c'est commencer à exiger non seulement de ceux qui ont succédé à Hérode le Grand, mais aussi de ceux qui étaient nés après. C'est Hérode qui était venu après Hérode le Grand. Rappelons que nous avons Agrippa, Antipas et une série d'Hérodes qui apparaissent après la mort d'Hérode le Grand. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple a commencé à faire pression sur le roi. Et le roi a dû donner au peuple ce qu'il voulait. Parce qu'il lui disait, attends un instant, bien que nous occupions le territoire de Judée, ce territoire est à nous, il nous appartient, nous l'avons combattu et gagné de manière légitime. Alors, pourquoi les Juifs ont-ils la meilleure part ? Pourquoi eux ont-ils gardé cette montagne ? Et pourquoi ont-ils un lieu pour leur Dieu où ils peuvent l'adorer ? Nous aussi, nous voulons un lieu, et c'est la pression que les Romains et Hérode ont exercée. Il a décidé de fonder différentes villes, mais l'une des plus importantes fut Césarée-Maritime, dédiée au grand César, celui qui était à Rome. Cette ville avait un hippodrome, un prétoire, elle avait un endroit où là les gens allaient et pouvaient voir des spectacles de théâtre et plein d'autres choses, où ils pouvaient s'amuser selon la culture que les Romains exigeaient, qu'ils voulaient avoir. Et c'est là, récemment, après la naissance de l'État d'Israël en 48, qu'on découvre une pierre. Par accident, les archéologues commencent leurs recherches. Ils retournent une pierre, et cette pierre avait une inscription, et cette inscription détermine ou écrit ou affirme. Où est-ce le témoignage jusqu'à aujourd'hui, où il y avait un prétoire? Qu'est-ce qu'un prétoire? Un tribunal, une cour de justice, comme nous l'appelons aujourd'hui. Cet endroit avait été dédié, offert à Pilate, le procurateur romain qui vivait dans la ville de Jérusalem. C'est ce qui était écrit sur cette pierre. Le fait que cela soit écrit sur cette pierre, alors cela devient évident. Et c'est une affirmation incroyable que l'archéologie ne peut pas nier, et que l'histoire ne peut pas nier, parce que cela a été écrit il y a 2000 ans. Et cela a servi de témoignage que le Nouveau Testament n'a eu aucune faille, aucune erreur, ni aucun ajout. Ponce Pilate a existé. Lisons ce que nous disent les Écritures ici. Dans le livre de Luc, chapitre 23, il est écrit ce qui suit.
Alors toute la foule se leva, et ils emmenèrent Jésus devant Pilate. Ils commencèrent à l'accuser en disant : « Nous avons trouvé cet homme en train de pervertir la nation, et qu'il interdit de payer le tribut à César, disant de lui-même qu'il est le Christ, un roi. » Alors Pilate lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs ? » Et Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et au peuple : « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Mais ils insistaient, disant : « Il soulève le peuple, enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'ici. » Alors Pilate, entendant mentionner la Galilée, demanda si cet homme était galiléen. Et en apprenant qu'il relevait de la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, voyant Jésus, se réjouit beaucoup, car depuis longtemps il désirait le voir, ayant entendu beaucoup de choses à son sujet et espérant le voir accomplir quelques signes. Et il lui posait beaucoup de questions, mais il ne lui répondit rien, et les principaux prêtres et les scribes l'accusaient avec une grande véhémence. Alors Hérode, avec ses soldats, le méprisa et se moqua de lui, le revêtant d'un habit splendide, et il le renvoya à Pilate, c'est-à-dire, il ramena Jésus à cet endroit même où nous nous trouvons aujourd'hui. Et ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant ils étaient ennemis l'un de l'autre. Alors Pilate, convoquant les principaux prêtres, les gouverneurs et le peuple, leur dit : « Vous m'avez présenté cet homme comme quelqu'un qui trouble le peuple. Mais l'ayant interrogé devant vous, je n'ai trouvé chez cet homme aucun des délits dont vous l'accusez. Et même Hérode, car je vous l'ai envoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié, car j'avais l'habitude de vous en relâcher un. » À chaque fête, toute la foule criait d'une seule voix : « Qu'on enlève celui-ci et qu'on nous relâche Barabbas. » Celui-ci avait été jeté en prison pour sédition dans la ville et pour un homicide. Pilate leur parla de nouveau, voulant relâcher Jésus, mais ils se mirèrent à crier : « Crucifie-le ! Crucifie-le » Il leur dit pour la troisième fois : « Mais quel mal a-t-il fait celui-ci ? Je n'ai trouvé en lui aucun crime digne de mort. Je le châtierai donc, puis je le relâcherai. » Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leur voix, ainsi que celle des principaux prêtres, l'emportèrent. Alors Pilate prononça que ce qu'il demandait soit fait, et il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, celui qu'ils avaient réclamé, et il livra Jésus à leur volonté. C'est ici que la sentence a été prononcée. C'est ici que Jésus se trouvait d'un côté, Barabbas de l'autre. Ponce Pilate avait pris la décision. Et en fait, à plusieurs reprises, comme nous le lisons ici, il a insisté pour lui donner la liberté. Il a dit : « Je vais le frapper, je vais le punir, mais je vais le libérer. » Mais les gens ne voulaient pas le libérer. Ils ne voulaient pas laisser Jésus, le Messie, continuer à errer, à marcher, à tourner dans la ville de Jérusalem. Nous voyons qu'il avait fait des choses incroyables ces derniers jours. Mais d'un autre côté, nous savons que c'était la volonté de Dieu. Nous savons qu'il l'avait déjà déclaré, il l'avait déjà dit. Dans le jardin de Gethsémani, il avait déjà dit cela lorsque ses soldats sont venus et l'ont arrêté. Il l'avait déjà dit auparavant à ses disciples en privé. Il avait dit : « C'est l'heure. Le Fils de l'homme va être flagellé, va être frappé, va être livré à la honte, mais il est nécessaire que cela arrive. » Ainsi, nous ici en ce lieu, nous nous souvenons de ce jugement qui a conduit à la crucifixion. C'est de ce même endroit qu'on connaît comme le lieu du Plessagio, l'endroit où on retire le vêtement du Messie. Les soldats tirent au sort pour elle et l'emmènent sur le chemin connu aujourd'hui sous le nom de Via Dolorosa, le lieu où il allait finalement arriver au site du Golgotha, l'endroit où ils allaient crucifier le Messie.
Nous allons parcourir un peu cet endroit pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Qu'y a-t-il aujourd'hui à cet endroit? Et ensuite, nous allons continuer. Nous allons continuer à marcher dans l'endroit où le Messie commençait déjà ses derniers pas vers la mort, qui, sans aucun doute, était imminente. Ici, ce jour-là, il y a plus de 2000 ans, la seule chose que l'on pouvait entendre, c'était peut-être la nervosité, la tension, les cris. Il est important de comprendre que le peuple juif ne pouvait ôter la vie à personne. Il ne pouvait tuer personne. Il pouvait juger. Il pouvait mettre en prison un fauteur de troubles. C'est ce qu'ils ont dit, que Jésus était, pour eux, un fauteur de troubles. C'était quelqu'un qui incitait à enfreindre la loi, du jour du sabbat. Ce que nous comprenons qu'en aucun cas, il ne l'a fait. Parce que nous voyons que dans les Écritures, il y a 5 lois, et que le Messie a accompli chacune d'elles. Il n'a jamais enfreint le jour du sabbat. Mais l'interprétation rabbinique de l'époque a fait en sorte que le Messie l'ait effectivement transgressé. Et en fait, malheureusement, il y a énormément d'interprétations rabbiniques aujourd'hui, avec beaucoup de personnes qui pensent et croient que le Messie a transgressé la loi. Et il y en a d'autres qui malheureusement tombent sous une ordre ou sous une ligne de tradition rabbinique, celle que le Messie, que Yeshua, que Jésus. Il a combattu cette ligne il y a plus de 2000 ans pour qu'elle disparaisse complètement. Mais, hélas, elle persiste encore de nos jours. Cet esprit de religion, celui qui a envoyé le Messie sur la croix, c'est ce même esprit qui, aujourd'hui encore, continue de troubler et de rôder dans différentes parties du monde, qui est parti d'ici, de la ville de Jérusalem, et s'est répandu dans différents endroits. Il faut l'éradiquer complètement et l'enlever de nos vies, et comprendre ce que le Messie a vraiment voulu nous montrer, et quelle est la lumière qu'il a voulu apporter à notre époque, à l'époque dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous allons continuer à parcourir cet endroit. Je veux vous raconter un peu ce qu'il y a ici de nos jours. Et ensuite, nous allons nous retrouver à l'endroit de départ pour continuer vers notre prochain épisode, pour continuer sur notre chemin vers le Golgotha. Alors accompagnez-moi, nous allons faire quelques tours dans cet endroit. Avant que nous continuions à parcourir cet endroit où nous venons de lire les Écritures, j'aimerais que vous, avec nous transportions quelques milliers d'années en arrière pour essayer de situer exactement où se trouvait cette forteresse. Pour cela, nous avons besoin de voir quelques images qui vont nous aider à avoir une meilleure clarté et une interprétation plus précise. La forteresse Antonia, ou la tour d'Antonios, comme certains l'appellent aussi, était une garnison militaire construite par Hérode le Grand dans la ville de Jérusalem, à l'époque de l'Ancien Empire romain. Elle a été construite sur l'emplacement de la place Asmonéenne et porte ce nom en l'honneur de Marc-Antoine. Ce dernier fut un allié politique important lorsque Hérode monta sur le trône. La forteresse a été édifiée dans la zone de l'extrémité orientale de la deuxième muraille et elle se trouvait située au nord-ouest de la ville, proche du temple d'Hérode et en face du bassin de Bethesda. On pense que le prétoire de la ville de Jérusalem fonctionnait dans une zone à l'intérieur de la forteresse Antonia. C'est pourquoi le prétoire fut le lieu où eut lieu le procès de Jésus devant Ponce Pilate lors de la première guerre judéo-romaine. La forteresse était le quartier général d'une partie de la garnison romaine de Jérusalem, et les Romains gardèrent également les vêtements du grand prêtre à l'intérieur de cette même forteresse. Celle-ci fut détruite en l'an 70 après Jésus-Christ par l'armée romaine elle-même, lors du siège de la ville de Jérusalem. Sous la direction de Titus, celui-ci captura la forteresse comme une sorte de prélude à l'attaque du complexe du temple d'Hérode.
Bien. Et ainsi nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la forteresse Antonia. Nous allons continuer dans un nouvel épisode. Et notre prochain épisode nous emmènera vers le Golgotha, l'endroit où le Messie a été crucifié. Ici, nous avons déjà vu que c'est à cet endroit qu'il a été jugé, où les soldats ont également tiré au sort ses vêtements. Avec ses vêtements, ses habits, ils ont joué avec lui. Ils ont fait toutes sortes de choses, comme il l'avait déjà annoncé dans le passé, que cela devait arriver, que cela devait se produire. Même si c'est un moment triste dans l'histoire du Sauveur, mais c'est un moment qui devait arriver. C'est un moment qui devait se produire pour qu'enfin il puisse racheter son peuple entièrement. Ne manquez pas notre prochain épisode. Nous allons continuer à parcourir la ville de Jérusalem pendant la dernière semaine du Messie, ici, en ce lieu, dans la terre de la Bible. D'ici, je vous salue et je vous souhaite un bon moment. Et comme nous le disons, Shalom ouvrajot, au revoir, au revoir.